C'est d'ailleurs ce qu'a expérimenté un certain Jean-Pierre. J'étais révolté de la vie, dit-il. Il y avait de la haine dans mon cœur, à cause de l'injustice que j'avais vécue, finalement dès le ventre de ma mère. Abandonné par mes parents, mis dans une poubelle et recueilli par une personne, envoyé dans un orphelinat, grandissant dans l'injustice. Je me suis révolté et j'étais rempli de haine. Personne ne pouvait me comprendre, j'en voulais à tout le monde. Ma vie a été un long chemin. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que sur ce chemin, je ne savais même pas que Dieu était déjà là, qu'il me voyait, qu'il m'aimait, qu'il m'avait même vu déjà quand j'étais dans cette poubelle, alors que je n'étais qu'un nourrisson. Et un jour, mon cœur a fléchi devant Dieu. Mon cœur a littéralement été bouleversé par son amour. Et je puis vous dire que j'ai connu une guérison intérieure que personne d'autre ne pouvait m'apporter. Autre témoignage, celui d'une jeune fille qui avoue ce qu'elle n'arrivait même pas à avouer à ses parents. Victime d'abus, victime de choses terribles qui lui ont enlevé sa dignité et sa pudeur. J'ai sombré dans la dépression. Je voulais mettre fin à ma vie. J'avais dit stop, c'en est assez, j'en peux plus. Mais j'ai rencontré celui qui était près de moi. Celui qui s'appelle l'Éternel, qui est près de ceux qui le craignent, mais près aussi de ceux qui ont le cœur brisé. Mon cœur brisé en 1000 morceaux, je me disais impossible de le recoller. Dieu a fait plus, il m'a ressuscité. Dieu est le Dieu qui guérit. On va lire un premier verset, s'il vous plaît. Le psaume 38, verset 8. Psaume 38, verset 8. Voilà ce qu'un homme a pu dire. Car un mal brûlant dévore mes entrailles. Il n'y a rien de sain dans ma chair. Je suis sans force, entièrement brisé. Le trouble de mon cœur m'arrache des gémissements. Si quelqu'un doute que Dieu sait que l'on peut souffrir, si quelqu'un doute que Dieu peut connaître les souffrances du passé, ou alors des choses qui n'ont pas été réglées, des injustices qu'on a vécues, sachez, regardez, Dieu le sait. Dieu le sait. Regardez aussi ce verset qui s'affiche maintenant, parce qu'il y en a beaucoup dans la Bible. Des hommes et des femmes qui expriment ce qu'il y a dans leur cœur, c'est Dieu qui l'inspire, pour nous montrer qu'il sait, qu'il voit. Psaume 69, verset 20. Seigneur éternel, tu connais mon opprobre, ma honte, mon ignominie. Tous mes adversaires sont devant moi. L'opprobre me brise. J'ai mis entre parenthèses, littéralement me déchire le cœur. Je suis malade, j'attends de la pitié, mais en vain, et des consolateurs, et je n'en trouve aucun. On le verra ce matin, c'est ce qu'un homme a certainement expérimenté. Il y a ces versets qui sont réels. Et nous ne voulons pas nous voiler la face et dire que tout va bien dans le meilleur des mondes. Non. Il y a tellement de gens aujourd'hui, de personnes qui vivent dans une telle souffrance, qui ont le cœur brisé, qui ont un passé douloureux qui n'a pas été réglé. Il y a même des chrétiens qui aiment le Seigneur, qui avancent, mais qui ont encore tellement de frustration, de souffrance qu'ils n'ont pas encore réussi, eh bien tout simplement à évacuer, de blessures non comprises ou d'injustices cachées. L'Éternel est celui qui te guérit. Voilà ce que je lis maintenant. Psaume 147, verset 3, regardez avec moi. Il guérit, et il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Il pense leurs blessures et littéralement, il bande les blessures, il les assainit, il nettoie les blessures de leur âme. Lisez avec moi aussi. Cette fois-ci, on ouvre la Bible encore dans Ésaïe, chapitre 61. Ésaïe 61.
verset 1er. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux esclaves la liberté. Amen. Ce verset est réitéré dans le Nouveau Testament, parce que quelqu'un me dira, mais c'était loin, c'était dans l'Ancien Testament, c'est il y a tellement d'années. Non, dans le Nouveau Testament, quand Jésus vient, alors qu'il est là dans la synagogue, premier texte qu'il lit en prenant, les lettres, c'est celui-ci, l'Esprit de l'Éternel m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles et pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Je crois que ce matin, c'est une bonne nouvelle que Dieu guérit les cœurs brisés. C'est une nouvelle qui est plus qu'une nouvelle humaine, c'est une promesse que Dieu veut donner. Psaume 34. Verset 18, ensemble, s'il vous plaît. Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il les sauve, oui, il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Amen. Le verset qui suit sur le diaporama. Nous venons de lire le psaume 147 qui disait « Je guérirai leurs blessures, je panserai leurs plaies. » Mais ce matin, le Seigneur s'adresse à toi et je vous parlerai avec mon cœur. C'est un thème qu'on pourrait finalement traité en 4, 5, 6, 7 séminaires de 1, 2 heures. Mais je voudrais vous parler avec mon cœur et vous dire que l'Éternel qui a dit « Je guérirai leur cœur » s'adresse maintenant à toi. Jérémie 30, 17, je te guérirai. Je panserai tes plaies. Dit l'Éternel. Amen. Je te guérirai, je panserai tes plaies. C'est exactement ce qu'a vécu l'homme blessé à demi-mort sur le chemin du bon Samaritain, Luc chapitre 10, verset 30, prenons-le ensemble. Maintenant que tout le monde a le texte, je voudrais juste vous dire quelque chose d'important avant de le lire ensemble et de le méditer. Il y a dans cette salle, ce matin, plusieurs catégories de personnes. Nous sommes tous là ensemble, mais le Seigneur est présent aussi. Il y a ceux qui diront, j'ai entendu déjà 2 témoignages en introduction, ils m'ont bouleversé, c'est ce que j'ai vécu, ce message il est pour moi. Il y a ceux qui diront, ce message n'est pas tellement pour moi puisque je n'ai jamais vécu de grandes blessures particulières, j'ai eu une enfance plutôt heureuse, je n'ai pas trop à me plaindre. Il y a ceux qui diront, j'ai un peu souffert, mais peut-être pas autant que ceux qui ont souffert à l'extrême comme ces témoignages d'abus ou de violence extrême. Et ça me concerne un petit peu. Je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, mes amis, ce message nous concerne tous. Et j'ai découvert dans la parole, et au fur et à mesure aussi de ma marche avec Dieu, et j'ai tellement encore de chemin à faire, que nous avons tous besoin de guérison intérieure. Zacharie nous dit, le prophète au chapitre 8, verset 8, de la part de Dieu, je ramènerai le peuple, je le guérirai, et alors ils seront mon peuple. Et je serai l'Éternel leur Dieu. Pour marcher avec Dieu, il faut accepter ce chemin de guérison intérieure. On peut même accepter Dieu, et sur ce chemin, il y a ensuite des étapes où Dieu nous attend pour poser sa main et nous dire « Je t'aime et je te comprends ». Hébreux 8, 10 nous dit « De la part de Dieu, je mettrai dans leur esprit mes lois et j'écrirai sur leur cœur les lois de l'Éternel. Alors, je serai leur Dieu. Alors ils marcheront avec moi. » Mais quelles sont les lois de l'Éternel? On aime à dire « marcher dans la sainteté », c'est vrai. Être consacré à Dieu, c'est vrai, tout donner, c'est vrai. Mais les lois de l'Éternel, c'est aussi la guérison divine.
Et c'est aussi de nous guérir intérieurement et de panser nos plaies. Ce sont aussi les lois divines de la croix où là Jésus a tout accompli pour nous. Tous nous en avons besoin. Quelqu'un en doutera-t-il? Il y a des gens qui ne s'aiment pas beaucoup. Vous ne le savez peut-être même pas, mais ça veut dire que vous avez besoin d'une guérison intérieure. Il y a des gens qui passent régulièrement par des angoisses. C'est devenu un trait de caractère, même diront-ils. Moi, je suis comme ça, désolé. C'est aussi qu'ils ont besoin d'une guérison intérieure. Il y a des gens qui ont de l'amertume. Ils ne savent même pas pourquoi, mais ils savent au fond d'eux qu'il y a cette amertume qui est là, latente. C'est que vous avez besoin de guérison intérieure. Il y a des gens qui diront, je ne comprends pas, j'ai une instabilité d'humeur. Je sais qu'il y a la médecine, je sais qu'il y a la psychologie. Moi, je crois que Dieu, c'est le plus grand des psychologues. Et c'est lui qui guérit l'être, le corps, l'âme et l'esprit. Il y a ceux qui diront, moi, j'ai un caractère têtu. Oui, on peut avoir une personnalité, mais derrière, quelles sont ces frustrations qui t'amènent toujours à t'opposer? Tu as besoin de guérison intérieure. Il y a des gens qui ont toujours l'impression qu'on les rejette, que personne ne les aime. Peut-être des fois c'est vrai, mais il y a aussi cette réalité, c'est que tu as besoin d'une guérison intérieure. Il y a des gens qui sont sans cesse dans l'agressivité. C'est qu'ils ont besoin d'une guérison intérieure. Avant même de les juger, mes frères et sœurs, réalisons qu'ils ont besoin de la main de Dieu qui guérit. Il y a des gens qui se renferment, qui se mettent chez eux. Je pense au témoignage d'une jeune fille qui était tombée en dépression. Personne ne s'en était rendu compte jusqu'à ce qu'au dernier moment, quelqu'un lui sauve la vie. Un vieux papy qui passait par là et qui a tapé avec sa canne. Il connaissait de loin cette jeune fille, il a appelé, les pompiers sont venus, ils ont ouvert la porte. Elle souffrait tellement intérieurement. Il n'y avait pas de mots physiques, c'était intérieurement qu'elle s'était cloîtrée. Elle avait fermé les volets, elle ne sortait plus de chez elle et tout le monde croyait qu'elle ne vivait plus là. Mais elle était là. Depuis des semaines et des semaines. Elle ne mangeait presque plus, elle était au bord de la mort. Mais elle a été sauvée, peut-être parce qu'il y a quelqu'un qui est venu. Et avec le peu de force qui lui restait, il a tapé à la porte. Ça nous enseigne aussi, nous, pour aider ceux qui sont sur le chemin. Nous avons tous besoin d'une guérison intérieure. Elle est primordiale. Certains me diront, parfois on entend parler de la guérison physique uniquement. Je dis gloire à Dieu pour la guérison physique, mais la guérison intérieure est plus importante. Et je n'ai pas peur de le dire. Parce que vous pouvez être guéri physiquement, si vous n'êtes pas sauvé. Vous êtes guéri pourquoi? La guérison intérieure est primordiale. Elle est avant. Parce que quand je vois le paralytique, un homme qui ne peut pas marcher, imaginez, il ne peut pas marcher à tel point que ce sont 4 hommes qui le prennent et qui l'amènent par le toit vers Jésus. Alors là, c'est encore un enseignement extraordinaire de persévérance. Mais quand ces gens font ça, cet homme se retrouve au pied de Jésus. Et là, Jésus lui dit quoi? Je veux te guérir, j'ai vu ta souffrance depuis 38 ans. Non, non, non. Il lui dit, tes péchés te sont pardonnés. Mais l'étonnement du peuple, mais Jésus, enfin, tu pardonnes ses péchés, mais c'est de guérison qu'il a besoin. Regarde, il peut même pas marcher, il peut pas bouger les bras, il n'a jamais pu boire un verre d'eau tout seul. Il ne peut pas aller aux toilettes tout seul. Quelle dignité pour un homme. Jésus nous dit là, non, mes frères, mes amis, mes enfants, écoutez bien, c'est la guérison intérieure. La guérison de l'âme, le salut de l'homme, le plus important. Voilà pourquoi Jésus lui dit d'abord, tes péchés te sont pardonnés. Et ensuite, les gens ont interpellé, Jésus dit, maintenant va. Mais il posera une question. Alors que Jésus va le guérir intérieurement et physiquement, Jésus dira à ces gens qui se questionnent autour, mais qu'est-il plus facile de dire? Lève-toi et marche, ou que tes péchés sont pardonnés? À votre avis, vous avez déjà réfléchi à cette question? C'était quoi pour Jésus le plus facile? Comment Jésus a fait pour faire en sorte qu'il marche? Il a fait un séminaire de 21 jours de jeûne et prière? Non. Il lui a dit quoi? Lève-toi et marche. Prends ton lit et va dans ta maison. Une parole de Jésus suffisait. Mais par contre, pour le guérir intérieurement, pour pardonner ses péchés, le sauver, Jésus est allé jusqu'à la croix. Jésus a connu l'agonie. Jésus a accepté la souffrance de Golgotha. C'était quoi alors le plus facile? C'était quoi alors qui primait? C'était d'abord la guérison intérieure. Le plus facile, c'était la guérison physique, mais ce qui est primé, qui était primordial, c'était la guérison intérieure. C'est ce qui devançait d'ailleurs, bien souvent, il y a la guérison intérieure et souvent la guérison physique, elle suit. C'est exactement ce qu'a vécu cet homme. Il a d'abord été guéri intérieurement.
Ainsi, il faut comprendre l'importance de cette guérison intérieure. Elle nous emmène dans la vie éternelle parce que la première marque de la guérison intérieure, c'est le salut. C'est quand je réalise que je suis pécheur et que Jésus me guérit de ça parce que j'ai péché et j'ai bouleversé ma conscience, j'ai sali ma conscience et j'ai blessé Dieu. Et quand Dieu me dit déjà je te pardonne, c'est extraordinaire. Mais ensuite il y a bien des plaies à renfermer qui sont là et nous sommes sur le chemin. Luc 10, 30 s'il vous plaît. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, fortuitement, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands, dit Jésus. C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi, fais de même. Amen. Un homme descendait. Un homme. Derrière le mot homme, bien souvent dans la Bible, il n'y a pas le genre, la notion de masculin. L'homme, un homme descendait, une femme, un jeune homme, jeune fille, descendait de Jérusalem à Jéricho, descendait. Cela me fait penser à un chemin. C'était un chemin dangereux, un premier chemin qui était d'abord un chemin de pente vertigineuse. Mais il ne le savait pas. Il descend de Jérusalem à Jéricho, Jérusalem qui symbolise vraiment la présence de Dieu. C'est la ville du Seigneur. La Jérusalem céleste, lorsque tout sera détruit, Jérusalem ne sera pas détruit. Il y aura la Jérusalem céleste, la présence de Dieu. Mais il part de ça, Jérusalem, de là où il a tous ses repères et là où il est en sécurité, et puis il descend. Et il descend vers Jéricho. Jéricho, vous le savez, quand vous connaissez l'Ancien Testament, c'était la ville fortifiée. Jéricho, c'était l'ennemi. Jéricho, c'est ceux qui avaient fait trembler le peuple pendant tellement longtemps. Et lui, il descend de Jérusalem à Jéricho. Sans le savoir, il est sur un chemin dangereux, sur une pente dangereuse, sur une pente glissante, descendante. Des fois, dans nos vies, il y a eu des circonstances. On n'a pas cherché, on n'a pas voulu. On y était peut-être même pour rien. Quand on voit des enfants qui vivent des moments difficiles, qui sont maltraités ou autres, qu'ont-ils demandé rien du tout? Peut-être sont-ils simplement, alors qu'ils n'ont rien demandé sur ce chemin où ils n'ont plus leur repère, ils n'ont plus tout simplement leur endroit de sécurité. Et tout à coup, ils vont croiser, alors qu'ils n'ont rien demandé, des méchants. La Bible nous parle des méchants. La Bible nous dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Même le meilleur des hommes, son cœur est semblable à un buisson d'épines. Et que dire lorsqu'on regarde les informations, que je n'ose même pas nommer, je n'ose pas même nommer tout ce que j'entends, je vois, ces viols collectifs, ces choses abominables. Je me dis que l'homme peut être pire qu'un animal. Ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu guérit. Même ses souffrances les plus profondes. Mais cet homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Peut-être que quelqu'un est sorti de sa Jérusalem, de son monde de repères, de sa sécurité, qu'un jour il a croisé à un carrefour qu'il n'avait peut-être pas choisi, des brigands comme cet homme qui va être blessé sur le chemin. Il a croisé des gens qui lui ont fait du mal, peut-être quelqu'un inconnu, je ne sais pas, du harcèlement, des choses graves, des insultes, du mépris de vos propres enfants ou de quelqu'un de votre famille qui vous a blessé profondément. Dieu voit tous ceux qui descendent et qui vont à la rencontre de Jéricho ou de ses brigands, à leur insu. Cet homme
tombe au milieu des brigands. Je le lis littéralement avec vous. Cet homme descend de Jérusalem à Jéricho et il tombe au milieu des brigands. Il tombe. Vous voyez, il y a cette notion de tomber à terre, tomber au milieu. Il n'avait pas juste des brigands à droite à gauche, mais imaginez, vous êtes au milieu d'une bande qui va vous frapper, qui va vous faire du mal, qui va vous blesser, jusqu'à essayer de vous tuer. Il pouvait essayer de se relever, aller tout droit, il y avait quelqu'un, aller derrière, et il y avait un forcené, aller à gauche, il y avait encore un brigand, à droite un autre qui lui mettait un coup. Il n'y avait pas d'issue, il était au milieu. Quand on tombe au milieu, comme ça d'un piège, on n'avait pas prévu, on n'a rien demandé, on n'a pas imaginé, et on crie à l'injustice et on ne comprend pas. Et lorsqu'on tombe au milieu des brigands comme cela, on se dit, mais c'est injuste. Où étais-tu, Dieu? Que faisais-tu, toi qui es tout puissant selon ce que ta parole dit? Et Jésus veut te dire que lui-même a été au milieu des brigands. La parole de Dieu me dit que Jésus a été crucifié entre deux brigands. Et j'ai même envie de dire plus que entre deux brigands, derrière et devant, il y avait tous ceux qui l'insultaient. Il y avait les soldats romains, mais il y avait la foule qui regardait. Et il y avait plus que cela, il y avait les générations et les générations de gens qui pécheront et qui auront participé à sa crucifixion. Parce que lorsque Jésus meurt, il ressent ce que tu as souffert. Toutes tes souffrances, toutes tes pensées, toutes tes injustices, toutes tes colères, tous tes péchés. Tout ce que tu as vécu, Jésus l'a senti, vécu et porté au bois de la croix, l'a crucifié entre deux brigands. Cet homme à demi-mort au milieu des brigands. Mais qui est là? Qui va m'aider? Qui m'entend? Jésus était là quand tu as souffert. Qu'as-tu fait? Jésus a pleuré. Et la liberté de l'homme fait que il y a tant de drames. Mais la puissance de Dieu fait qu'il y a des guérisons, des résurrections pour tous ceux qui traversent ces moments-là. Il tombe au milieu des brigands. Peut-être tu es au milieu de tous tes soucis. Tu as que des portes fermées, à droite, à gauche. Tu essaies de t'en sortir, tu n'y arrives pas. C'est peut-être en ce moment, Jésus est allé au milieu des brigands pour te rendre libre et faire exploser toutes les portes des prisons. Tombant au milieu des brigands, la Bible nous dit qu'ils l'ont ensuite dépouillé. Ils lui ont enlevé tous ses vêtements. Qu'y a-t-il de plus terrible que quelqu'un qui vit ces atrocités, où on enlève sa dignité et on enlève ses vêtements. Et il se retrouve à nu, humilié, et en plus persécuté. J'ai entendu le témoignage d'une jeune fille qu'on avait connue avec Marilyn en centre de vacances, et une ado qui avait vraiment une énorme agressivité, mais qui a pu tout simplement un jour ouvrir son cœur dans une réunion où il y avait vraiment la présence du Saint-Esprit. Elle était bouleversée. Elle a ouvert son cœur et elle a avoué ce qui lui était passé. On avait tellement attenté à sa pudeur, on lui avait fait tellement de mal que elle s'était sentie dépouillée plus que de ses vêtements, dépouillée de sa dignité, dépouillée de sa pureté. Et en plus de cela, elle se culpabilisait. Je voudrais vous dire que Jésus, même ces souffrances-là, il les a prises. Parce qu'il a accepté qu'on le dépouille. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà imaginé. Lui, le Dieu saint, le Dieu parfait, le Dieu créateur qui accepte que sa créature, Minus, le méprise, ôte ses vêtements, l'injurie et attente à sa pudeur. Devant, non pas des milliers de personnes, mais je dirais des milliards, parce qu'aujourd'hui tout le monde connaît cette histoire. Et tout le monde l'a vu. Jésus a dit oui je veux, afin que toi tu puisses être purifié, nettoyé, mais afin que toi tu puisses aussi être guéri dans ton cœur. Dépouillé de ses vêtements. Mais que dire des gens, parce que quelqu'un me dira je n'ai pas vécu cela. Oui, tout le monde n'a pas vécu cela. Et peut-être tu as été dépouillé de ton identité. Et quelqu'un me dira, oui, vous, pasteur, c'est facile de dire ça. Mais c'est une des parties de mon témoignage, mais très courtement. Quand j'étais petit, eh bien, j'avais 5-6 ans. Oui. Je me souviens que il y a eu, à un moment donné, dans certaines circonstances, que ce soit à l'école, avec des copains, ou même dans des sorties à l'extérieur, on m'avait donné un surnom, mais qui m'avait fait beaucoup de mal, qui me faisait du mal.
On m'appelait, je vais bien sûr vous le dire proprement, sans vous dire les mots grossiers, la petite crotte noire, à cause de la couleur de ma peau, parce que j'étais le seul. Alors ça peut faire sourire certains, et bien sûr, vous comprenez que c'est l'expression grossière en plus. Hein. Mais quand vous avez 5-6 ans et que c'est le surnom qu'on vous donne, vous ne pouvez pas imaginer les dégâts que ça fait dans l'esprit et dans le cœur. Il a fallu, moi aussi, que je vive ma guérison intérieure. Mais pendant des années, j'ai développé ce problème d'identité. Pendant des années, j'ai vécu du racisme. Pour rien au monde, mes frères et sœurs, je ne changerai ce que j'ai vécu. Pour rien au monde, je ne voudrais revenir en arrière et demander à Dieu d'enlever ce passage. Pour rien au monde, même si je me rappelle de certains moments, certaines larmes, et puis de certains rêves que je faisais, oui, je ne peux pas en être fier, mais je peux vous dire qu'à des moments, je me rappelle même que je rêvais la nuit que je les tuais, tellement j'avais développé de la haine. Je me rappelle que je ne rêvais qu'une chose, c'était de me battre avec eux et de leur régler leur compte. Parce que j'étais pas aimé, parce que j'avais pas la même couleur de peau. Mais aujourd'hui, je bénis Dieu de l'avoir vécu. Oui, ça peut paraître fou. Mais aujourd'hui, je suis heureux parce que je sais que je peux comprendre et je peux aider ceux qui passent par là. Je sais que ça va me servir parce que Dieu change le mal en bien. Comprenez-le, comprenons-le. Dieu change le mal en bien. C'est ce que Joseph a fait dit. Pourtant, on l'accusait d'adultère, c'était faux. On l'accusait de toutes sortes fausses, de toutes sortes de choses qui étaient fausses. Et il a dit, Dieu a changé le mal en bien. Et Néhémie dira, Dieu a changé la malédiction en bénédiction. Peut-être quelqu'un, on l'a dépouillé de son identité. On l'a dépouillé de sa vie. Parce que peut-être que tes parents ne sont plus là. Je me rappelle du témoignage de Yanis Gauthier, on est allé à Cahors. Et alors qu'il n'a pas eu de parents, puisque ses parents l'ont abandonné, il a été placé chez sa belle-mère. Et c'était pas son repère, parce qu'en plus, il a été battu. Et il avait une perte d'identité. On lui avait volé sa jeunesse, son enfance. Mais lui aussi a connu une guérison intérieure, une résurrection. Vous pouvez le vivre. Jésus, on n'a pas cessé, d'essayer de lui voler son identité, de le dépouiller. Rappelez-vous, la plupart des questions, c'était quoi? Qui es-tu? Mais qui est-il? Mais dites-moi qui est-il? Tu es le roi des Juifs? Non, tu n'es pas le roi des Juifs. La pancarte, il est le roi des Juifs. Non, c'est pas le roi des Juifs. Oui, c'est lui. Qui es-tu? Mais qui es-tu? Il explique. Mais qui es-tu? À la fin, Jésus dit, stop. Il parle même plus. Vous imaginez que sans cesse tous les jours, quelqu'un vous dit, mais qui es-tu? Je m'appelle un tel. T'es sûr? Et le lendemain, la même chose. Mais tu es sûr? Mais tu es bizarre. Mais tu viens d'où? Dépouillé de son enfance. C'est vrai qu'on ne peut pas vous rendre votre enfance. Mais je le disais, Dieu change le mal en bien. Et il peut se servir des souffrances de l'enfance, des blessures, des choses qu'on a vécues douloureuses pour faire de nous quelqu'un de plus fort. Quelqu'un qui pourra aider, même dans des circonstances qu'il n'aurait pas pu. On vous a peut-être enlevé le droit de vivre dignement. On vous a peut-être enlevé un proche, quand on nous enlève un proche aussi. L'injustice. La santé. T'a-t-on dépouillé de ta santé alors que tu n'avais rien demandé? Nous avons un couple d'amis qui a vécu un drame. Ils sont chrétiens, ils s'attachent à Dieu et croyez-moi, c'est leur source de vie chaque jour. Et il y a eu un drame au moment de la naissance, un imprévu, alors que tout allait bien, même pendant la grossesse, etc. Et la petite est maintenant, en tout cas au dire des médecins, handicapée à vie, avec un retard mental, un retard physique, un retard de développement moteur. Et il y a eu un moment de tristesse, de révolte, d'incompréhension. C'est normal de passer par là. Arrêtons de nous prendre pour des superman. C'est normal. Mais par contre, il y a une solution. Et là, il faut accepter d'entrer sur le chemin de la guérison. Et Dieu nous y invite, il nous prend la main, disons, tu as peut-être été, oui, dépouillé sur le chemin, je suis là, moi, pour te prendre la main. Parce que j'ai vécu tout cela. Alors ils l'ont dépouillé, ils l'ont même chargé de coups. Des coups physiques. Comme lorsque cette dame disait à mon épouse, je suis tombée dans les escaliers. À chaque fois qu'elle revenait avec des bleus. Et elle le savait puisqu'elle travaillait dans le social et elle a tout fait pour l'aider. Et elle n'osait pas dire la vérité.
des coups physiques, des coups moraux, quand on a vécu des coups au moral. Ça peut être moral. Les mots, vous savez, le poids des mots. Il y a un verset, on le verra tout à l'heure, c'est le Proverbe 12 qui dit, mais que la langue légère, elle blesse comme un glaive. Alors, facile de dire, oh, c'est mon expression, je suis comme ça, il n'a qu'à accepter. Non, les paroles blessent. Et en plus, Dieu, à cause de cela, nous a dit, chacun devra rendre compte pour lui-même devant Dieu de chacune des paroles prononcées. C'est pour cela qu'il faut faire attention aux paroles que l'on prononce. Mais quand on a entendu ces mots, tu es nul. Excusez-moi les expressions que je vais prendre, je vais peut-être vous bouleverser, mais c'est fait exprès parce que c'est ce qu'on entend. Tu ne vaux rien. Personne ne t'aime. Quand un enfant entend ça pendant 10 ans dans sa vie, il a vraiment besoin d'une guérison intérieure pour comprendre que si, il a de la valeur aux yeux de Dieu. C'est pas simplement quelques mots qui vont changer les choses, mais c'est vraiment une guérison intérieure. Quand on entend comme quelqu'un que je connais, bien sûr que je ne citerai pas par pudeur et respect, tu es une erreur. Personne n'a voulu que tu sois là. Alors maintenant, ne nous embête pas. Débrouille-toi. Sois dans le silence. Tu es une erreur. C'est faux. Le psaume 139 nous dit que quand on était dans le ventre de notre mère, Dieu le savait. Dieu nous voyait. David le dit, mais c'est valable pour nous tous. Alors, il a reçu des coups, cet homme, et c'est vrai qu'on peut recevoir toutes sortes de coups. Je voudrais vous dire, nous rappeler que Jésus a reçu des coups aussi. Les coups que Jésus a reçus, dans tous les sens du terme. Oui, que penser? La maltraitance, de l'inceste et tout cela. Et pire encore, ces hommes, alors qu'ils viennent de dépouiller, de charger de coups cet homme, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont. Ils s'en allèrent, comme si de rien n'était. Comme les frères de Joseph qui se mettent à manger alors qu'ils l'ont mis dans un puits et ils le font dormir là avant de le vendre et qu'ils se sont dit tuons-le avant. Mais ils l'avaient déjà dans leur tête tué. C'est pas grave, la lâcheté, l'irresponsabilité, le fait de ne pas assumer. Et ce qui peut faire grandir la colère, c'est que ils l'ont laissé à demi-mort. Quelqu'un me dira, il était à demi-mort. Demi-mort, ça veut dire demi-vie. Il y a encore un petit peu de vie. Il y a un peu d'espoir. D'ailleurs, il y a un verset qui dit, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Oui, c'est vrai. Mais attention, c'est peut-être pas ce que dirait Jean-Pierre. Ni Monsieur D.M. Je peux pas dire révéler. Mais ces hommes disent, témoignage, j'aurais préféré mourir plutôt que de vivre et en fin de compte d'essayer de survivre chaque jour avec ce fardeau insupportable. Eh oui, chaque jour. Ils l'ont laissé à demi-mort. C'est comme ça que certains vont jusqu'à sauter la vie, en disant j'en peux plus. J'en peux plus, je peux plus vivre, ça devient insupportable. Mais Jésus est allé jusqu'au bout. Jésus est allé jusqu'au bout de la mort. Il a choisi, lui, de vivre le moment à demi-mort, de le prolonger, parce qu'il a dit personne ne m'ôte la vie, c'est moi qui l'offre. Et il a choisi d'aller jusqu'au bout, mort, crucifié, mais il est ressuscité. Afin que toi aussi tu puisses ressusciter, afin que chacun d'entre nous, nous puissions vivre une nouvelle vie, une résurrection. Et quelles que soient les différentes blessures, quel que soit le niveau auquel nous sommes, nous pouvons vivre vraiment la guérison de Dieu, qui peut nous aider ensuite à être bien plus utile entre ses mains. Et si certains passent outre et que la colère a été démesurée, parce que le Lévite voit, il passe, il voit, il passe outre, parce que le sacrificateur, il passe, il voit, il passe outre. Et combien de fois peut-être dans nos vies, on a souffert, et puis on s'est dit, il a vu, ils ont vu. Et puis, rien ne s'est fait, on n'a rien fait, on ne m'a pas écouté, on ne m'a pas donné de solution. Et la colère augmente, ou l'injustice, ou l'incompréhension, c'est vrai. La Bible nous le dit, ça nous a été rappelé tout à l'heure. Malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Et oui, on est de plus en plus malheureux quand on se confie en l'homme. Mais si tu te confies en Dieu, sache que lui, il sera là. Il sera là comme le bon samaritain. Et c'est là où j'en viens, le bon samaritain est là. Et je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, psaume 38, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. L'Éternel est près de toi. Il est venu là, la Bible nous dit, il est venu là à l'endroit où il y avait eu ce demi-meurtre qui était comme un meurtre. Là où personne n'était venu.
Là où personne ne pouvait venir, Jésus est venu. Parce que là où personne ne pouvait aller jusque dans la mort, Jésus est allé. Mais il est ressuscité. Je voudrais te dire qu'il s'approche de toi. Il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Littéralement, le texte dit, il est venu, il s'approche, il fut proche. Il s'est vraiment mis à sa portée. C'est l'amour de Jésus, même ce matin. Et je dirais encore, dans les semaines à venir, parce que c'est un processus, c'est un chemin. Et là où tu es dans ta condition, il vient. Alors, cet homme qui a demi-mort, il est là, lui a-t-il parlé, pouvait-il parler, je ne sais pas, était-il inconscient, on ne sait pas trop, on a juste les faits, le bon samaritain vient, et là, il va y avoir une action prophétique de guérison de ce que Jésus peut faire dans nos vies. Mais je remarque une chose quand même, c'est qu'il a pu le faire. Je crois que des fois, il nous reste à peine la parole, mais pouvons-nous aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé? Pouvons-nous amener avec nous quelqu'un qui refuse? Et j'ai le témoignage de quelqu'un qui me disait, j'ai vécu un moment terrible, je m'en rappellerai toute ma vie, j'ai voulu aider quelqu'un, c'était une dame qui était là et qui était blessée, elle s'était fait mal, et puis j'ai essayé de l'aider, et elle a réagi avec tellement d'agressivité. Laissez-moi ici. Mais vous n'allez pas rester ici, est-ce que vous voulez que j'appelle quelqu'un? Laissez-moi. Et elle est partie. Quand c'est terrible, quand on veut aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Je crois que cet homme à demi-mort, il s'est laissé aider, même si l'homme qui l'aide n'est pas de sa région, n'est pas de sa nationalité. Peut-être que Jésus n'est pas de votre entourage, peut-être que pour quelqu'un, Jésus est un petit peu quelqu'un de théorique, vous ne savez pas, mais laissez-vous toucher, aidé par Jésus. Il est là, parlez-lui, faites de lui votre confident. Sa parole guérit, est-ce que tu peux montrer s'il te plaît? Et sa parole, il l'envoie pour vous guérir. Est-ce que tu peux montrer maintenant l'autre? Il envoya sa parole et les guérit. Tel qu'il parle légèrement blesse, comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. Parlez. Premièrement, parler à soi-même, c'est pas un processus psychologique, mais c'est le fait de se dire, c'est vrai, j'avoue, il faut se mettre devant des fois nous-mêmes et le miroir de notre âme, la parole de Dieu. Parlez à Dieu, Seigneur, même si on a à lui dire, j'ai de l'amertume, j'en peux plus, je comprends pas, tu étais où? Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Dites-lui, Anne l'a fait, elle a vécu vraiment une guérison de l'âme. Et puis, parlez à quelqu'un qui pourra vous aider, parce que la langue des sages, elle guérit. Le bon samaritain arrive. La parole de Dieu me dit que il va le guérir. Comment? Il prend du vin, d'abord. C'est le symbole du sang. Il y a toujours la croix de Jésus pour nous guérir. Toutes nos guérisons. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Il prend du vin et il l'applique. Cicatrisation, ça peut faire mal. C'est la croix qui guérit. Réalisez que Jésus a tout accompli. Que notre cœur aussi, il a besoin d'être pardonné. Même si on a vécu l'injustice, on a participé à d'autres injustices. Réalisez qu'il a tout accompli, notre guérison. Son sang a coulé pour nous. L'huile, il prend l'huile. C'est l'image du Saint-Esprit qui guérit. Le Saint-Esprit est saint, Saint-Esprit, il vous redonne cette sanctification, il vous amène sur un chemin de sanctification, il vous redonne votre pureté à la croix. Le Saint-Esprit est appelé le consolateur, il vous console. Le Saint-Esprit, il sera avec vous. Jésus a dit, je m'en vais, mais vous ne serez pas seul. Le Saint-Esprit sera avec vous, ce qui fait qu'à chaque endroit où vous allez, Jésus sera avec vous, par le Saint-Esprit. À chaque endroit où vous allez travailler, il sera avec vous. Chaque moment que vous passerez, il sera là. Vous ne serez jamais plus seul. Le vin qui guérit, qui purifie, l'huile qui guérit, et ensuite les bandes qui symbolisent le pardon, la paix que Jésus met. Mais rappelons-nous qu'il faut d'abord qu'il y ait l'huile et le vin avant qu'il y ait les bandes. Parce que si on met les bandes sur une plaie, ça ne changera rien. On cache, on habille un mur d'une peinture, mais ça n'enlève pas la moisissure. Le temps peut être un allié ou un ennemi. Si on laisse la plaie s'infecter dans le temps, elle va devenir de plus en plus dangereuse. Si, au contraire,
l'huile, le vin est appliqué et les bandes sont mises, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, le temps sera un allié. Parce que dans le temps, il y aura cicatrisation. Il faut donc laisser aussi à Dieu le temps de nous guérir. Mais d'abord, il faut qu'il pose son vin, son huile. L'huile qui nous guérit. Vous savez, à Gethsémani, vous vous rappelez qu'est-ce qui a coulé? Des grumeaux de sang du front de Jésus. Gethsémani signifie pressoir à huile. Avant, on pressait l'huile. Il y avait les pressoirs à huile. Et quand vous regardez de Jérusalem à Jéricho, il y a au milieu la montagne de Gethsémani. Sur ton chemin de guérison, il y aura toujours le pressoir à huile. Jésus a été pressé dans ses souffrances et dans tout ce qu'il a vécu, senti, expérimenté, afin que sorte l'huile pure et parfaite de guérison pour ton âme. L'huile de guérison. C'est pourquoi le prophète Ésaïe au chapitre 53, verset 5 dira, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alors si quelqu'un dit, mais pourquoi j'ai souffert, pourquoi j'ai connu cela? Le Seigneur veut te parler. Le Seigneur veut te dire, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. 2 Corinthiens chapitre 1, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet, de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Amen. Le texte nous dit, va et toi fais de même. Autrement dit, la conclusion, c'est Jésus aussi qui s'adresse à tous les chrétiens, à tous ceux qui ont été guéris ou qui sont sur ce chemin et qui ont déjà réglé tellement de choses. Elle te dit, toi fais de même. Je vais t'utiliser. Tu as vécu des choses graves, tu as vécu des difficultés, des souffrances, je ne sais pas. On a tous eu nos souffrances. Non seulement je veux te guérir, mais ensuite pour t'envoyer, pour que toi tu puisses faire de même. Combien de personnes autour de nous sont à demi-mort, frères et sœurs, blessés sur le chemin? Il est l'Éternel qui guérit, qui est près de ceux qui ont le cœur brisé. Amen. On va se recueillir ensemble. Gloire à toi, Jésus. Je voudrais juste que pendant ce temps, on puisse réfléchir, voilà, quelques instants dans le silence. On va reprendre ce cantique. Je vais demander vraiment à tout le monde, juste pendant ce cantique, coulant en torrent, c'est toi qui guéris mes blessures, de le vivre intérieurement. Et ce qu'il désire, c'est devant Dieu que vous le faites. Vous pouvez vous lever et avoir finalement cette image et cette réalité que votre confident, celui à qui vous pouvez tout dire, est là près de vous, qu'il vous guérit, qu'il agit au moment où ce cantique est fait par son esprit, lui qu'il coule. C'est entre vous et lui. Je vais encourager ceux qui veulent aussi être utiles entre ses mains et entendre cette voix, va et toi fais de même. Peut-être quelqu'un qui a vécu une souffrance particulière mais qui voudrait être utile entre les mains de Dieu pour pouvoir aider tous ceux qui sont blessés sur le chemin, afin qu'eux aussi entrent sur un nouveau chemin. Celui qui est le chemin, la vérité, la vie, un chemin de guérison. Vous aussi, vous pouvez vous lever, il n'y a que Dieu qui voit, qui sait ce pourquoi on se lève. Et on va reprendre ce cantique avec ceux qui le veulent et laisser vraiment quelques instants le Saint-Esprit agir, parler à nos cœurs, guérir. Laissez l'Esprit de Dieu vous remontrer l'œuvre de la croix. Laissez l'Esprit de Dieu vous montrer que même dans votre nouvelle naissance, il y a en vous les germes de la guérison. Que même dans votre nouvelle naissance, vous avez des guérisons intérieures à connaître.
Que le nom de l'Éternel soit béni.